Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment préparer des pinceaux neufs pour qu'ils restent très longtemps dans votre trousse. Alors, quand vous avez un pinceau qui est neuf, vous avez toujours un petit bouchon comme ceci. Ok, ce petit bouchon va servir à protéger du transport pour pas que le poil s'écrase pendant le transport. Donc, vous l'enlevez et vous le jetez. Ensuite, vous avez une micro-colle qui est mise à l'intérieur pour vous montrer comment votre pinceau sera une fois préparé. Il faut faire absolument dans tous vos pinceaux, que ce soit un pinceau résine, un pinceau gel, pinceau acrygel. Il faudra toujours dépoussiérer votre pinceau pour enlever la micro-colle. Vous allez dépoussiérer avec votre pouce. On va mettre, vous voyez comment ça sort, et vous mettez sous une lampe, et tant que vous voyez ces petites particules blanches qui sortent, et bien on continue. Alors un pinceau qui a beaucoup plus de poils, bien évidemment vous allez prendre beaucoup plus de temps. Ne le faites pas juste avant une cliente. Donc par exemple ça peut aller de 5 à 20 minutes. Il faut vraiment bien le faire. Si vous ne le faites pas, votre pinceau ne va pas vous durer longtemps. Une fois bien dépoussiéré, alors ce pinceau il peut servir pour résine comme pour acrygel. Vous voyez, j'ai mis une petite annonce ici pour moi qui me dit que ce pinceau il faudra l'utiliser pour la résine. En fait c'est pour me repérer, pour pas mélanger mes pinceaux résine et acrygel, puisqu'on peut utiliser le même genre de pinceau, mais il ne faut pas mélanger les matières sur un même pinceau. Donc, une fois que vous avez enlevé toute la poussière, donc ce pinceau, vous allez tremper dans le liquide monomère. Vous allez le tremper et laisser toutes les petites bulles, voilà, toutes les petites bulles monter pour que le liquide puisse bien pénétrer à l'intérieur. Donc ça, c'est pour la résine. Vous allez faire de même avec votre pinceau acrygel. Ensuite, vous prenez un petit coton et vous allez essuyer. Une fois que vous avez essuyé, votre pinceau, il est prêt à l'emploi. Donc là, vous pouvez mettre dans votre trousse ou dans un pot. La résine, les pinceaux résine vont se nettoyer avec le monomère. Les pinceaux pour l'acrygel se nettoient régulièrement également avec le liquide acrygel. Donc pour les pinceaux peinture, vous allez dépoussiérer, tremper dans l'eau. Ensuite, vous allez essuyer avec votre petit coton et il sera prêt à l'emploi. Alors, comment nettoyer votre pinceau peinture? Tout simplement en le nettoyant régulièrement à l'eau. Pour finir, nous avons le pinceau gel. Alors pareil, vous allez dépoussiérer votre pinceau, vous allez le tremper dans un gel transparent de texture moyenne, et une fois que vous avez trempé dans cette texture moyenne, vous allez prendre votre petit coton pour bien essuyer. Alors ne prenez pas les petits cotons avec plein de petites peluches, hein. Il faut voilà, un bon coton de bonne qualité. Donc vous trempez sur le côté du pot. Voilà, il y a le pot comme ça, vous allez bien tremper, bien écraser pour bien faire entrer votre gel transparent de texture moyenne. Une fois que c'est fait, vous essuyez avec un petit coton et il sera prêt à l'emploi. Alors comment nettoyer un pinceau gel? Tout simplement, vous allez utiliser la finition non collante. Celle-ci est fine. Vous allez prendre un petit support, vous allez mettre votre finition. Là, je vais prendre par exemple ce pinceau que j'avais fait la French rose avec, et vous allez venir, voilà, nettoyer votre pinceau. Vous voyez comment ça se nettoie, les pigments remontent à la surface. Ensuite, vous prenez un petit coton, vous l'essuyez
Et si votre petit coton, il est transparent, le liquide, c'est qu'il est propre. Si vous avez encore votre coton qui est rose, il faudra recommencer, remettre ici de la finition. Donc il faudra recommencer, remettre de la finition non collante ici et retravailler. Une fois que vous avez bien lavé votre pinceau, vous pouvez le mettre dans votre pot spécial pinceau gel. Donc l'idéal, c'est d'avoir un pot pour les pinceaux résine, un pot pour les pinceaux acrygel, un pot pour les pinceaux gel et un pot pour les pinceaux peinture. J'espère que mes explications sur les pinceaux vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous.